الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la deuxième leçon de notre étude et de la lecture du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid du grand imam al-Maqrizi rahmatullahi alayhi. Comme je l'ai dit dans la leçon précédente, le but de ces cours est d'expliquer à l'auditeur les sens bénéfiques compris dans ce livre. Et nous agrémenterons cette traduction des annotations de notre shir Yassin al-Adani rahmatullahi alayhi. J'ai décidé pour la suite de ces audios de ne plus lire le texte en arabe au préalable afin de ne pas lasser l'auditeur qui n'est pas arabophone. Je lirai seulement les versets en arabe et les hadiths, puis expliquerai leur sens. Très bien. Dans la leçon précédente, l'imam al-Maqrizi avait mentionné que le tawhid est constitué d'un cœur. Le cœur du tawhid est de deux couches ou deux enveloppes. La première enveloppe est la parole La ilaha illallah. La deuxième enveloppe est le fait que le cœur ne rejette rien et agrée ce qu'il y a comme sens contenu dans cette parole. Et il a dit dernièrement, le cœur du tawhid, donc ce que le serviteur cherche à atteindre, c'est le fait que tu vois toute chose comme provenant d'Allah, de telle sorte où tu te détournes de tout intercesseur et que tu l'adores lui seul exclusivement. Et il expliquait ensuite que ce type de tawhid impliquait forcément le fait de délaisser ses passions. Car le fait de suivre ses passions, en quelque sorte, c'est le fait d'adorer un autre qu'Allah et d'adorer ses passions. Il a cité un exemple pour étayer ses propos, le verset où Allah dit « Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa » N'as-tu point vu celui qui a pris sa passion comme divinité? Car certes, lorsque tu médites ceux qui adorent les idoles, en réalité, ils n'adorent pas ces idoles, mais plutôt, ils adorent leur passion. Car el-hawa, le terme hawa, qu'on traduit par passion dans la langue arabe, signifie littéralement le fait que l'âme ait un penchant vers la religion de ses ancêtres. Puis, il suit ce penchant, bien que celui-ci soit en contradiction avec le message des messagers et des prophètes. Et tout ceci est contraire au tawhid. Il mentionne également que le fait de s'emporter et d'en vouloir aux créatures à cause des choses qui nous arrivent dans notre destin, ou encore de s'en remettre à eux, font partie des choses qui sont contraires au tawhid. Donc voici en résumé ce qui a été mentionné dans la leçon précédente. Très bien, l'auteur nous dit « Et certes Allah, subhanahu wa ta'ala, a enseigné à ses serviteurs comment se différencier des gens du polythéisme dans le tawhid de al-ilahiyya, qu'on peut traduire par le tawhid dans l'adoration. Car certes, il est celui qui est en droit que le culte de ses serviteurs lui soit voué exclusivement, et qui le prennent exclusivement comme allié, comme juge et comme seigneur. Allah dit dans son livre « Qul aghayra Allahi attakhidhu waliyan » dans le sens du verset, dit « Prendrai-je un autre qu'Allah comme allié ?» Et il dit encore « Afaghayra Allahi abtaghi hakaman » dans le sens du verset « Et rechercherai-je un autre qu'Allah comme juge ?» Et dans un autre verset, Qul aghayra Allahi abghi rabban. Dans le sens du verset, dit est-ce que je recherche un autre qu'Allah comme Seigneur? Voyez comment dans ces trois versets, Allah a mentionné donc à la forme interrogative est-ce que je prendrai un autre qu'Allah comme allié, comme juge et comme Seigneur? Et sachez que ce type de question, ce type d'interrogation en arabe, at-taqrir ou at-tawbir, comme l'a dit l'imam al-Qurtubi, c'est-à-dire ce qui est voulu, c'est blâmer les mouchriks, blâmer les polythéistes qui prennent d'autres seigneurs en dehors d'Allah. Et également de les emmener à reconnaître que seul Allah est digne d'être pris comme seigneur et d'être adoré. L'auteur dit ensuite, car en réalité, il n'y a d'alliés, de juges et de seigneurs qu'Allah, et quiconque ferait d'un autre que lui son égal, dans les trois choses mentionnées, aurait certes commis du polythéisme dans son adoration. Quand bien même il reconnaîtrait son unicité dans sa seigneurie. Car le tawhid dans la seigneurie est celui sur lequel l'ensemble des peuples et l'humanité s'est accordé. Ils sont unanimes pour le reconnaître, qu'ils soient croyants ou mécréants. Quant à tawhid al-uluhiyyati, le tawhid dans l'adoration, c'est celui qui marque la séparation de la voie des croyants de celle des polythéistes. Et c'est pour cela que la parole par laquelle on rentre dans l'islam est La ilaha illallah, de telle sorte où si une personne disait à la place de cette parole
la rabba illallah, il n'y a pas de Seigneur excepté Allah, ceci ne suffirait pas pour qu'il rentre dans l'islam, comme l'a affirmé les gens de science qui ont approfondi cette question. Donc, le tawhid dans l'adoration est ce qui est demandé des serviteurs. Et c'est pour cela qu'on retrouve dans la racine du nom d'Allah, El-Ilah, qui veut dire littéralement la divinité, comme l'a mentionné Sibawayh, qui est un grand imam de la langue arabe. Et ceci est juste, et c'est la parole de la majorité des savants de l'école shafi'ite, excepté une minorité qui s'est marginalisée dans cette question. Et de ce point de vue que nous venons d'affirmer, El-Ilah implique qu'il est celui à qui on doit vouer un amour d'adoration, pour ce qu'il possède comme attribut de perfection. Et le nom Allah est le nom général englobant tous les sens des noms magnifiques d'Allah et de ses attributs de perfection. Et c'est bien ce type de tawhid qu'a renié les polythéistes. Et Allah a donné comme preuve, subhanahu wa ta'ala, contre eux, le fait qu'ils reconnaissent le tawhid dans la seigneurie, afin qu'ils reconnaissent également le tawhid dans l'adoration. Comme Allah dit dans son livre, قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتَ بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. Dans le sens du verset dit « Toutes les louanges appartiennent à Allah et que le salut soit sur ceux de ses serviteurs qu'il a choisis. Allah n'est-il pas meilleur que ce qu'il lui associe, celui qui a créé les cieux et la terre et a fait descendre pour vous du ciel une eau par laquelle nous faisons pousser des jardins splendides dont vous n'auriez jamais pu faire pousser des arbres. Est-il une autre divinité en dehors d'Allah qui mérite l'adoration? Non, mais il lui donne des égaux. » Et dans cette sourate, Allah conclut chaque verset par ces mots « A'ilahun ma'allah » Y a-t-il une autre divinité avec Allah? Allah a donc montré, subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate que les polythéistes s'étaient abstenus d'affirmer le tawhid dans l'adoration, pas le tawhid dans la seigneurie, même si une partie d'entre eux, une minorité, avait également accompli du polythéisme dans la seigneurie, comme nous allons expliquer, incha'Allah ta'ala. Le Cheikh Yassine, rahmatullahi alayhi, nous dit ici en annotation. En résumé, le tawhid dans la seigneurie, c'est-à-dire le fait de reconnaître qu'Allah est le créateur, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, celui qui octroie à ses serviteurs leur subsistance, celui qui fait pleuvoir le ciel, celui à qui appartient la royauté de toutes choses. Eh bien, ce type de tawhid implique forcément le tawhid dans l'adoration. Pourquoi? Car lorsqu'on sait que Allah est le seul Seigneur, eh bien forcément il est le seul qui mérite cette adoration. Et tous les versets dans le Coran montrent cela. Cheikh Yassine dit ensuite, quant à at-tawhid dans l'adoration, le tawhid dans l'adoration, celui-ci englobe le tawhid dans la seigneurie. Pourquoi? Car lorsque vous adorez Allah, eh bien forcément, ne mérite l'adoration que celui qui est le Seigneur. Donc forcément, à partir du moment où vous l'adorez, eh bien ceci implique également que vous reconnaissiez qu'il est le Seigneur. Car nul ne mérite l'adoration si ce n'est le Seigneur. C'est ce que le shir ici veut dire. Donc, le shir dit ensuite, donc, celui qui viendra ou celui qui affirmera le tawhid dans la seigneurie sans affirmer le tawhid dans l'adoration, ceci ne lui sera d'aucune utilité. Et effectivement, lorsque vous méditez le Coran tout entier, vous voyez que dans de nombreux versets, Allah a montré que les polythéistes de l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils étaient questionnés, qui est leur Seigneur, ils disaient notre Seigneur est Allah. Mais avec cela, ils adoraient un autre qu'Allah. Et ceci est une base commune de manière générale dans tous les peuples. À travers les siècles, les gens ont toujours reconnu ce type d'unicité. Ils ont toujours reconnu qu'il y avait un seul créateur. Lorsque l'on médite sur l'univers, son ordre, sa perfection, eh bien on comprend que le créateur de tout cela ne peut être qu'unique. Seulement, comme l'a mentionné l'auteur, le combat qui résidait entre les prophètes et les polythéistes résidait dans le tawhid de l'adoration, le fait d'adorer Allah seul. L'auteur dit ensuite, en résumé, Allah Ta'ala avance comme preuve à ceux qui rejettent son adoration le fait qu'ils reconnaissent sa seigneurie. Et le souverain, c'est celui qui ordonne, qui interdit, et qui lorsqu'il crée une créature par sa seigneurie, il ne les crée pas en vain, sans objectif, de telle sorte où on ne leur ordonne rien, et on ne leur interdit rien, et ils ne sont pas récompensés, et ils ne seront pas châtiés.
Plutôt, celui qui a la souveraineté, le souverain, est celui qui ordonne, qui interdit, qui donne, qui restreint, qui nuit ou qui est profitable, qui récompense et qui châtie. Et c'est pour cela que il nous a été demandé de rechercher protection près d'Allah dans la sourate de An-Nas, la sourate des hommes, et dans la sourate de Al-Falaq, de l'aube. De rechercher protection près d'Allah par ces trois noms sublimes. Ar-Rab, le Seigneur, Al-Malik, le souverain, Al-Ilah, la divinité, ou celui qui est adoré. Ceci lorsqu'Allah dit « Qul a'udhu bi rabbin nas » dit « Je recherche protection près du Seigneur des hommes ». Il y a dans ce verset une affirmation que Allah est leur créateur, celui qui les a fait exister. Et ici, on doit se poser la question, les a-t-il créés sans leur ordonner et leur interdire quoi que ce soit de telle sorte où ils ne sont pas responsables? Mais si. Et c'est pour cela qu'Allah dit ensuite Malikin Nas, le souverain des hommes. Et il a donc ainsi affirmé par ce verset que lui appartient la création, mais également le commandement. Et en entendant cela, quelqu'un pourrait dire mais lorsqu'il est le Seigneur, celui qui fait exister, le souverain, celui qui ordonne, est-ce qu'on doit l'aimer? Est-ce qu'on doit le rechercher sa satisfaction, de telle sorte où s'orienter exclusivement vers lui est l'objectif ultime de la création et de ses commandements? La réponse est dans le verset Ilahin Nas, c'est-à-dire celui que les hommes adorent, celui qu'ils aiment exclusivement, d'un amour que le serviteur responsable et adorateur ne peut que lui vouer exclusivement. Et c'est pour cela que l'adoration est venue conclure les versets qui la précèdent de telle sorte où ils étaient une introduction et celle-ci leur objectif. Cheikh Yassine rahimahullah ta'ala nous dit en annotation. Il nous dit que Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a mentionné que Allah a mentionné en premier lieu dans cette sourate la seigneurie pour ce qu'elle contient comme sens de globalité et de généralité. Et il a mentionné en dernier l'adoration car celle-ci est spécifique. Elle est spécifique à ceux qui l'adorent seuls et qui l'ont pris exclusivement comme divinité. Tandis que le terme Seigneur est beaucoup plus large. Il est le Seigneur de toutes les créatures, croyantes et mécréantes. L'auteur dit ensuite, ces deux sourates représentent la plus grande recherche de protection qui existe dans le Coran. Et Allah a révélé cette demande de protection, donc qui est contenue dans ces deux sourates, au moment où le besoin se faisait ressentir. C'est-à-dire le moment où le prophète alayhi salatu wa salam fut ensorcelé. De telle sorte où il s'imaginait sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait certaines choses qu'il n'avait pas faites en réalité. Cheikh Yassine nous dit ici en commentaire, rahmatullahi alayhi, il nous dit que l'auteur fait référence ici au hadith de Zayd ibn Arqam, lorsqu'il dit « Un juif a ensorcelé le prophète alayhi salatu wa salam ». Et il se plaignait de cela, alors Jibril vint au prophète alayhi salatu wa salam et il lui a révélé donc les deux al-mu'awwidhatayn, c'est-à-dire la sourate An-Nas et sourate Al-Falaq. Et Jibril dit au prophète alayhi salatu wa salam, un homme parmi les juifs t'a ensorcelé et ce sort se trouve dans tel puits. Alors le prophète alayhi salatu wa salam envoie Ali qui a extrait de ce puits ce sort. Le prophète alayhi salatu wa salam a demandé ensuite qu'on défasse les nœuds qui se trouvaient dans ce sort et il a lu sur ces nœuds quelques versets. Et au fur et à mesure qu'il lisait, les nœuds se défaisaient jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa salam ressente que le mal était parti. C'est un hadith qui a été rapporté par Abd ibn Humayd dans Al-Muntakhab, également Tahawi qui l'a rapporté dans Sharh Mushkil al-Athar, également l'imam An-Nasa'i. Et Cheikh Yassine nous dit que c'est un hadith qui est authentique de par le nombre de chaînes de transmission différentes et de rapporteurs différents pour cette histoire. L'auteur nous dit ensuite que le prophète alayhi salatu wa salam est resté dans cet état 40 jours, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et dans Muslim. Il nous dit ensuite, et ce sort était composé de 11 nœuds. Alors Allah a révélé Al-Mu'awwidhatayn, les deux sourates, qui représentent 11 versets en tout, et à chacun de versets, un des nœuds se dénouait. Quant à la mention de l'istirada, la recherche de protection, dans les premières sourates du Coran, elle est directement rattachée à l'adoration, car il est le seul à être adoré pour ce qu'il possède comme attribut de perfection. Et lorsque le serviteur s'entretient et demande à celui qui mérite l'adoration, qui est exempt de tout défaut, qui possède les noms sublimes et les attributs de perfection, en le sollicitant afin qu'il protège son serviteur, celui qui lui sollicite par ses paroles afin de le préserver du shaitan, qui essaie d'obstruer la voie qui se dresse entre lui, le serviteur,
est son créateur. Et c'est ainsi qu'il était opportun que le nom d'Allah soit mentionné dans l'ensemble des recherches des protections lorsqu'on dit A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim, car le nom Allah Ta'ala est le plus immense de tous les noms d'Allah. Et c'est pour cela que tous les autres noms sont mentionnés toujours après le nom d'Allah et pas avant lui. De telle sorte où on sait de qui on parle par le nom qui l'a précédé, le grand nom, le nom sublime Allah. On dit Allahu was-salam, al-mu'min, al-muhaymin. Et on s'arrête sur ce passage, Inch'Allah. On reprendra la lecture de ce livre, Inch'Allah, dans la troisième leçon. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.